Dans cet épisode, on va voir ensemble comment gérer les annulations des demandes des voyageurs suite au Covid et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes et dans cet épisode en direction de la montagne, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir, parce que là ça m'est arrivé, une personne m'a envoyé un message pour la petite anecdote et m'a demandé on peut pas venir à cause du Covid, remboursez-nous. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc ce que je voudrais faire c'est de partager comment réagir dans ce genre de situation. Mais avant ça, si tu souhaites avoir toutes les clés et qu'on t'offre des formations offertes uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer et recevoir toutes ces formations qui sont offertes, donc clique ici. Alors, comment est-ce que j'ai géré cette situation? Donc il faut que tu saches qu'il y a une directive du gouvernement du 31 mars 2020 qui dit que en gros, tu es dans ton droit, si tu as des réservations par exemple en direct, pour dire que si on te demande une annulation, pendant la première période du confinement, tu étais obligé, Airbnb et tout, ils étaient obligés de rembourser les voyageurs, mais après le 31 mars, depuis le 31 mars 2020, on n'est plus obligé de rembourser les voyageurs. Donc ce qui se passe, c'est que moi, ce que je fais dans ce genre de situation, j'essaie d'être souple. Donc c'est-à-dire que si un voyageur me contacte, j'en sais rien, pour une réserve qui est dans 2 jours, je ne vais pas le rembourser puisque c'est un manque à gagner pour moi. Et tout était clair, il y a des conditions générales de vente non remboursables et du coup ça m'évite de rembourser le voyageur. Et comme ça je peux ne pas louer et puis conserver ce chiffre d'affaires. Et ce qui se passe, c'est que si par contre il y a une personne qui avait réservé par exemple dans 3-4 mois, là je fais quand même preuve de souplesse et j'essaie de faire en sorte que je le rembourse tout simplement, ou alors je lui fais un avoir, je lui dis vous pouvez revenir une prochaine fois et en général je leur dis que vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 et la personne comme ça peut revenir. Donc soit je ne propose pas de remboursement si le délai est trop court, soit je propose un avoir pour plus tard, ou bien je dis tout simplement que je ne le rembourse pas. Donc voilà pour ce qui est de cet épisode. Je t'invite vraiment à mettre en application tout ça. Si tu as des questions, mais indique-moi aussi toi comment est-ce que tu gères ça. Donc tu laisses un commentaire et je te dis à une prochaine sur superhôte.com. Boum.